Je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit qu'il nous aime tellement beaucoup. Amen. Et pendant ce temps, comme il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole a été prononcée par quelles circonstances? Ça a été prononcé pendant que Jésus avait faim, pendant que l'autre lui avait proposé à manger, mais la source n'était pas bonne. C'est comme ça que Jésus répondra: tout a été fait et tout a été créé par la parole. C'est la parole qui donne tout. Et tu vas dire à ton Dieu ce matin, Père de gloire, que cette parole retrouve la bonne place dans mon cœur, afin que cette parole puisse croître dans mon cœur, et que cette parole puisse me donner le pain, cette parole puisse me donner la bonne santé, cette parole puisse me donner la réponse aux questions que je n'ai même pas posées. Alléluia. Parle à ton Dieu maintenant. Tourne ton regard vers ce Dieu-là. Dis à ton Dieu, parle à mon cœur. Dis à ton Dieu, guéris mon âme. Dis à ton Dieu, donne-moi la bonne santé à travers ta parole. Dis à mon Dieu, prophétise pour moi. Je vais avoir la prophétie. Cette prophétie qui va me donner la force de tenir, la force d'aller de l'avant, la force d'oublier tout ce que j'ai comme problème, la force de croire, Seigneur Jésus, que c'est toi la solution à tous mes problèmes. Alléluia. Tu t'appelles la vie. Tu t'appelles la force des faibles. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu ramènes à la vie. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu redonnes la vie. Par ta parole, Seigneur Jésus, tu donnes tout, Père, puisque toi, tu es Dieu. Libère une parole de vie ce matin, Père de gloire, à travers ton prédicateur que tu t'es choisi, Seigneur Jésus, pour que sa bouche soit ta bouche. Et rien de lui, mais tout de toi, Père, puisque toi, tu es Dieu. Libère une onction particulière, Père de gloire, pour que ton peuple soit béni. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons les instruments que toi, tu t'es choisi, Père de gloire, et nous proclamons la vie. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur reviennent à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Paul Nkoum, s'il peut avancer, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Ah, qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est vraiment aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite pour toi et moi. Nous devons réellement nous réjouir de cela, parce qu'il y a le meilleur pour tout un chacun d'entre nous. Prions. Père éternel, Père de gloire, nous nous recommandons à toi, le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu terrible. Tu es amour. Merci encore, toi, le Dieu miséricordieux, toi qui nous as encore rassemblés ce matin dans ta présence. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous savons c'est aux sources d'eau vive que nous sommes venus puiser. Merci Seigneur parce que, oh Dieu, tu vas assouvir toute notre soif, Seigneur. Comme cette biche qui soupire après un courant d'eau, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous nous approchons de toi pour puiser à la bonne source. Laisse que toi se te glorifier. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie Jésus en ce lieu. Merci Seigneur parce que nous nous disponibilisons à toi. Fais ce que toi tu veux parmi ton peuple. Merci pour la présence des saints anges. Que tout soit pour toi, ô Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un ici dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers l'Éternel? Oh, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu de cette grâce particulière qu'il nous a accordée ce matin. Oui, le souffle de vie qui ne cesse de renouveler dans nos vies chaque matin, car personne ne lui donne l'argent, mais c'est juste par pure grâce. Amen. C'est pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et nous disons merci aussi au couple pastoral, Samuel et Gajon Kouyi, pour l'opportunité qui nous a été donnée de prêcher la parole de Dieu ce matin. Amen. Et à vous également, peuple de Dieu, d'où vous nous suivez, nous vous disons merci aussi. C'est qu'une chose, Dieu est fidèle et Dieu va répondre à vos questions. Amen.
il y a une réponse sûre et certaine réservée pour vous ce matin. Amen. Ma destinée ne sera pas obscurcie. Peu importe les circonstances, peu importe le problème, peu importe les situations, ma destinée, ta destinée à toi en cette année 2026 ne sera pas obscurcie. Amen. Aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème: vaincre l'adversaire interne. Vaincre l'adversaire interne. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Lectrice. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il y a un problème. Les adversaires sont nombreux. La porte est là. La bénédiction est là. La promesse est là. Mais pour y arriver, il y a des adversaires. Amen. Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. Je lis la parole du Seigneur dans la version 8 secondes. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Psaume 72. Bon, ça dépend. En fait, ça dépend de version. Tu prends, alors tu lis le dernier verset de ta version. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Donc ça dépend de version. Dans d'autres versions, c'est le psaume 60, verset 12. Dans d'autres, psaume 60, verset 14. Psaume 144, le verset 1er. Psaume 144, le verset 1er. De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il y a une grande porte qui m'est ouverte. Cette porte est vraiment effective, mais il y a un problème. Il y a beaucoup d'adversaires. Et nous avons lu qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Et la Bible dit, c'est Dieu-là qui nous donne la victoire. Il a un rôle à jouer au travers de nous. Il va exercer nos mains au combat. Alléluia. Et nos doigts à la bataille. Donc c'est notre responsabilité de faire quelque chose. Alléluia. Amen. On ne croise pas seulement le bras, parce qu'avec Dieu nous ferons des victoires. Nous avons une part de responsabilité. Alléluia. Amen. Vaincre l'adversaire interne. Les promesses de Dieu ont été faites. Tu as reçu la prophétie de Dieu. Certaines se sont accomplies, certaines pas encore. Mais tu t'attends à ce que cela puisse s'accomplir. Mais il y a des adversaires qui sont là. Plus tu avances, plus les ennemis ne font qu'augmenter. Tu vas lâcher, tu vas continuer. Mais la Bible dit, c'est Dieu-là. Crois en toi. Parce qu'il a dit, mon juste vivra par sa foi. Mais s'il prend plaisir à se retourner, je n'aurai plus plaisir à lui. Amen. 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 Vaincre l'ennemi interne ou vaincre l'adversaire interne. Nous allons prendre un cas dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 1er à 10. Nous connaissons très bien cette histoire qui va nous inspirer ce matin. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 10.
les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amni. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térabintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un en pan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souffle de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous me servirez. » 10. Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Philistin se présente. Je n'ai pas besoin de toute cette armée d'Israël. Juste besoin d'une seule personne. Faites sortir un homme, comme moi aussi je suis sorti du camp des Philistins. Vous aussi, armée d'Israël, faites sortir un homme. Et nous allons nous mesurer. C'est lui qui vaincra. Les autres seront assujettis à lui. Le défi a été lancé. Alléluia. Amen. Faites sortir un homme. Parce que moi, je suis déjà sorti. C'est ce que nous avons dit. La porte est vraiment là, ouverte. Mais il y a les adversaires. Il faut que quelqu'un sorte pour faire face à ces défis. Il faut que quelqu'un s'élève pour dire non. Pour changer le cours de l'histoire, de la vie de nos familles, de ta vie à toi-même, de la vie de société. Alléluia. On dit que quelqu'un parmi vous sort. Mais si vous lisez très bien, on a essayé de décrire comment est-ce que l'ennemi est. Comment est-ce que l'adversaire est. L'adversaire était grand de taille. D'après les historiens, on vous dit Goliath, ce Philistin dont nous parlions, il mesurait à peu près 3 mètres. Imaginez-vous un peu, quelqu'un qui a 3 mètres. Amen. Et son armure, comment est-ce qu'elle était? On a décrit comment est-ce qu'était son armure. Donc en le voyant seulement, vous paniquez. Puisque les enfants d'Israël, l'armée sous l'égide du roi Saoul, paniquait déjà en voyant cet homme. Amen. Une seule personne qui a défié toute une armée. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, avec Dieu, nous ferons des exploits. Peu importe la taille de l'adversaire, peu importe l'armure de l'adversaire. Et cet homme-là, c'était Goliath. Et nous prenons David, qui s'est présenté aussi pour défendre les enfants d'Israël. Alléluia. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire maintenant du verset 16 au verset 26. 1 Samuel chapitre 17, 16 à 26. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils :
Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térabintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le défi est lancé pendant 40 jours. Amen. Le défi est lancé. Et la Bible nous dit que du côté d'Israël, il y avait une famille, il y avait un père qui avait ses enfants. Il a envoyé ses 3 enfants déjà pour combattre aux côtés d'Israël, qui était avec le roi Saoul. Mais parmi ses enfants, il y avait un, le cadet, nommé David. Lui, son rôle, c'était seulement de garder les troupeaux de son père. Mais ces jours-là, le père lui dira, écoute, prends ce qu'il faut, va un peu voir tes frères, là où ils sont à la bataille. Renseigne-toi un peu comment ils vont. Et amène-moi une nouvelle sûre. Et en y allant, et il verra que les deux armées se regardaient comme en chaîne de faïence, comme on dit. Ils étaient en face à face. Amen. L'armée de Philistins et l'armée d'Israël. Et il a entendu ce que le géant du côté des Philistins disait, comme il lançait comme défi. Et il a vu la peur parmi les militaires, les enfants d'Israël. Et il était curieux de savoir qu'est-ce qui se passait. Et on lui dira aussi, c'est lui qui essaiera, celui qui battra ce Philistin, voici la récompense. Il y aura la richesse auprès du roi. Le roi va affranchir sa famille et le roi lui donnera comme épouse sa fille. Les promesses sont là. La porte est ouverte, mais il y a l'adversaire qui est là. Goliath, le géant de 3 mètres, avec son armure. La plupart des cas, nous parlons souvent de Goliath comme ennemi extérieur. Mais aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'ennemi intérieur, de l'adversaire intérieur. Avant d'aller affronter Goliath, David a fait face à un adversaire interne qu'on parle rarement de lui. Alléluia. Amen. David a eu beaucoup d'adversaires. Il y avait le fils de Tserouja. Quand vous lisez l'histoire de David, il avait eu comme adversaire Saoul. Amen. Il y avait le 4 fils de Rapha, qui était aussi géant. Ils ont combattu contre David. Et parmi un de ses fils, il y avait un qui avait 6 doigts aux pieds, 6 doigts à la main. Donc 6, 12. Alors là, ça fait 12, 24 doigts. Amen. Lui aussi, c'était un géant. Il y avait beaucoup qui ont eu à combattre contre David. Mais l'ennemi dont je suis venu parler aujourd'hui, dont on parle moi,
C'était cet ennemi interne. Toujours 1 Samuel chapitre 17. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 28 à 29. 1 Samuel 17, 28 à 29. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Amen. On parle de tout, mais on parle rarement d'Eliab. Cet ennemi interne, cet adversaire interne de David. Alléluia. Nous parlons de l'adversaire interne. L'adversaire interne, c'est celui qui est tout autour de nous. Celui qui nous connaît mieux que quiconque. Eliab lui dit quoi? Qu'est-ce que tu crois? Je connais l'orgueil de ton cœur. Je connais la malice de ton cœur. Écoute, on n'a pas beaucoup de brebis. On a peu de brebis. Mais toi, tu les as laissés. Tu es venu ici. Eliab, l'adversaire interne, le frère à David, c'était le frère aîné de David. Tu es venu ici parce que tu as de l'orgueil. Tu es venu ici parce que tu as de la malice en toi. C'est pourquoi tu t'es approché. Tu t'es approché pour combattre. Mais nous connaissons tes raisons. Nous connaissons tes mobiles. Mais David n'a pas fait fi de cela. Il a dit, moi je vais affronter. Je vais affronter ces géants qui met au défi le peuple de Dieu. Qui met au défi le Dieu d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'adversaire interne, c'est celui qui nous connaît mieux. C'est celui qui vit avec nous. C'est lui qui est proche de nous. N'est-ce pas, le Seigneur dit en Matthieu chapitre 10, le verset 36, vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. C'était un obstacle pour David. Eliab. Et David a dit non. Je ne vais pas me pencher. Je ne vais pas me laisser faire passer cet obstacle. Qui est mon frère? Avant d'aller attaquer, faire face à l'obstacle extérieur, je dois faire face à l'obstacle interne, à l'adversaire interne. Qui est mon frère? Qui ne veut pas que je puisse affronter l'adversaire interne, qui ne veut pas que je puisse atteindre ma destinée, qui ne veut pas que je puisse atteindre mes objectifs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison. C'est ton frère. Peut-être personne ne lui a dit. Il a fait sortir les mots que Eliab a fait sortir. Donc, je connais l'orgueil de ton cœur. Je connais la malice de ton cœur. C'est pourquoi tu es sorti. Il a voulu les décourager. Il dit, non, toi tu ne peux pas faire ça. On n'a pas beaucoup. Tu as une responsabilité. Tu devais garder les troupeaux de papa. On n'en a pas beaucoup. Il voulait mettre la culpabilité dans David. Mais David a dit non. Il y a une récompense plus grande que ça. Il y a une porte qui est ouverte devant nous. Je dois affronter cela pour que je puisse atteindre l'objectif. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. L'adversaire interne n'est pas loin. C'est quelqu'un qui nous connaît mieux, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos temps forts. C'est lui qui vient nous décourager. C'est lui qui vient s'opposer à nous. C'est lui qui vient mettre l'incompréhension en nous. Il ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Il viendra avec des bons conseils. Mais ces bons conseils-là, si tu n'as pas le discernement, tu vas t'arrêter. Et tu ne vas pas atteindre ce sur quoi tu t'es assigné comme objectif. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. L'adversaire interne, c'est celui qui vit avec nous. C'est celui qui mange avec nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, celui qui va me trahir n'est pas loin. C'est celui qui met la main à la pâte. C'est celui qui met la main
dans ce que nous sommes en train de manger. Alléluia. L'adversaire interne. Si tu ne sais pas le discerner, si tu ne sais pas dépasser, si tu ne sais pas affronter cet adversaire interne, tu ne vas pas réaliser le projet de Dieu. Amen. Tu ne vas pas atteindre ce sur quoi Dieu t'a appelé. Ne vois pas seulement cet adversaire externe, mais vois cet adversaire interne qui est toujours à côté de toi. Il t'amène la peur. Il t'amène la culpabilité. Est-ce que toi, tu crois réellement que tu vas atteindre cela? Tu crois réellement que tu vas affronter cela? Regarde-toi d'abord. D'ailleurs, tu es comme ça. Tu es comme ça. Il va te décrire. Et si tu suis toutes ces descriptions-là, tu vas te fatiguer. Tu vas te décourager. Tu n'auras plus envie d'aller réaliser tes projets. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? L'adversaire interne, c'est celui qui nous connaît mieux. C'est celui qui vit avec nous. C'est celui qui est toujours avec nous. Il connaît nos temps forts. Il connaît nos temps faibles. Alléluia. Faire face à l'adversaire interne. Et tu vas réaliser tes projets. Ne vois pas seulement l'adversaire externe, mais regarde d'abord cet adversaire interne. Tu vas affronter un examen. Tu vas entendre ta voix qui dit, hey, ce cours-là est difficile. Hein? Ce cours-là est difficile. Hein? Regarde un peu. Est-ce que toi, tu sauras lire toutes ces notes? Est-ce que quelqu'un comprend? L'adversaire interne, il te connaît mieux que quiconque. C'est pourquoi le Seigneur disait, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 11, personne ne connaît les choses de l'homme si l'esprit de l'homme qui est en l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous faut le discernement. Vous avez un projet pour la famille. Les gens vont venir. Non, écoute, tu ne vois pas que ça c'est dépenser beaucoup d'argent. Tu ne vois pas que... Et pourtant tu veux faire cela pour le bien de tout le monde. Mais ils viendront pour vous intercaler. Pour que vous ne puissiez pas réaliser cela. Alléluia. Vaincre l'adversaire interne. C'est cela notre devoir. Déceler l'adversaire, le vaincre, et c'est à ce moment-là qu'on pourra aller et jouir de ce que le Seigneur a réellement prévu pour nous. Amen. Amen. L'ennemi interne. L'ennemi interne. L'adversaire interne. Je peux dire, tu exerces mes mains au combat, mets-toi à la bataille. J'ai une responsabilité à faire. Je dois, moi, combattre cet adversaire interne. Alléluia. Amen. Vous aurez pour ennemi les gens de votre propre maison, les gens de votre propre entourage. C'est cela, le Seigneur disait dans Jacques chapitre 4, le verset 1er à 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Jacques chapitre 4, le verset 1er à 2. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? C'est pourquoi il y a des querelles. C'est pourquoi il y a la trahison. C'est pourquoi il y a beaucoup de déceptions. Mais si tu ne tiens pas compte de cela, tu vas t'arrêter et tu ne vas pas accomplir ce sur quoi le Seigneur t'a appelé. Parce que tu seras rejeté, tu seras abandonné, tu seras incompris des gens. Parce que toi-même, tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Il y aura des obstacles qui viendront. Il y aura des obstacles tout autour de toi. Les gens qui sera peut-être une proche, une amie que tu crois réellement. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Puisque les pensées, les paroles que toi tu dis là, les paroles, les pensées que tu fais sortir là, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées du diable. Il avait raison. Seigneur, moi je vais t'empêcher à ce que tu puisses aller mourir. Amen. Il viendra avec le dire. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas accomplir ce sur quoi le Seigneur t'a. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Une proche, une amie proche, un ami fidèle, un ami avec qui tu te confies. Une moindre distraction peut glisser quelque chose qui va te dévier de ta destinée. Amen. De réaliser les grandes choses que le Seigneur t'a préservées ou réservées pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a la jalousie, il y a la trahison, il y a les empoisonnements. Ça ne vient pas de trop loin. Juste des proches.
Alléluia. Ceux qui nous heurtent, ils ne sont pas trop loin, près de nous. Alléluia. Ceux qui nous font du mal ne sont pas trop loin, proches de nous. Et tu es là, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment mon frère? C'est vraiment ma soeur? Alléluia. Alléluia. Eliab a dit, non, je connais ta malice. Je connais ton orgueil. Il veut le culpabiliser parce qu'il les connaissait. Ils ont vécu ensemble. Ils vivent ensemble. C'est son frère aîné. Ils vivent ensemble. Il connaît comment est-ce que son frère est. Mais David a dit non. Je ne veux pas tenir compte de ses reproches. Même si tu es fâché, mais je sais une chose. Il y a une récompense là. Je dois courir afin de remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Parce qu'il y avait un prix. Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis affranchi, toi aussi tu seras affranchi. Alors laisse-moi affronter cela. Amen. Alléluia. Puisque quand David a gagné, a coupé la tête de Goliath, même son frère Eliab a été affranchi. Amen. La richesse est venue dans leur maison. L'affranchissement est venu dans leur maison. Mais c'était son frère qui voulait empêcher afin que David puisse aller à cette porte-là qui a été ouverte. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est vraiment important. Vous avez des projets dans la famille. Mais il y a des gens qui vont se susciter aussi du non. On ne peut pas faire ça. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Et à cause de cette distraction, vous allez faire passer le temps. Quand vous allez vous rendre compte pour aller réaliser cela, ça sera trop tard. Le temps est déjà passé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Vaincre l'adversaire interne. Celui qui est près de nous. Celui que nous connaissons bien. Celui que nous fréquentons très bien. L'adversaire interne peut nous rendre un mauvais service si nous ne savons pas le déceler. Si nous ne savons pas discerner ce qu'il dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Ta destinée ne va pas être obscurcie. Mais il faut avoir le discernement pour bien voir ce qui se passe tout autour de toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que le Seigneur puisse ouvrir tes oreilles spirituelles pour bien voir. Qu'il te donne l'œil du prophète. Que tu puisses voir. Amen. Savoir lire les intentions des gens. Sonder même la racine de cœur de gens. De ton entourage. C'est vraiment important. Dieu nous a appelés à des grandes choses. Dieu nous a promis de grandes choses. Mais à la moindre intercession, tu risques de passer à côté. C'est cette fausse compassion qui a fait aujourd'hui beaucoup, leurs projets ne puissent pas se réaliser. La Bible parle d'Ahitophel. Son conseil était comme celui de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certains conseils qui nous passent, qui nous font passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que vous avez cru en la personne avec qui vous êtes. Alléluia. Dieu nous a donné un bon ami, le Saint-Esprit. Un bon ami. Lui qui sent le cœur et le rein. Lui qui connaît même la profondeur de Dieu. C'est en lui que nous devons nous confier. C'est vers lui que nous devons remettre nos problèmes. Parce que le Seigneur nous a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera même les choses à venir. Nous avons besoin de ce bel ami, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vaincre l'adversaire interne. Celui qui ne veut pas que nous puissions aller de l'avant. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu. Si nous voulons réellement faire des exploits, sachant taire la voix de l'adversaire interne. Vous vous souvenez encore de Méphibosheth. La Bible dit, lorsque David est devenu roi, pensant à son ami Jonathan, elle dit, je vais faire du bien à la famille de Jonathan.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté de l'issue? Ou il y a un rejeton là de Saoul. Il y a Siba le serviteur qui dira, il y a encore un du nom de Mephibosheth. Amen. Parce que Siba connaissait Mephibosheth. On l'a amené. Mais c'est même Siba. Un jour, il est parti dire à Mephibosheth, écoute, reste ici, hein, parce qu'il y a des troubles. Moi, je vais dire à David que tu es resté parce qu'il y a des troubles. Mais quand il s'est présenté devant David, il a dit autre chose que ce qu'il avait dit à Mephibosheth. Il est parti calomnier. Amen. Il y a certains, tu te dis un bon ami, mais c'est cet ami-là qui te perce par le dos, qui te poignarde par le dos. Il te sourit, mais lorsque tu tournes le dos, c'est autre chose. Unfriendly friends, les mauvais amis. Il te sourit en ta présence, mais lorsque tu tournes le dos, c'est autre chose. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement. Vaincre l'ennemi, l'adversaire interne. Il connaît tes secrets, il connaît tes projets parce que vous partagez ensemble. Mais dans son cœur, il n'est pas content. Dans son cœur, ça ne va pas. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? D'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? N'est-ce pas de l'intérieur de vous? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pourquoi seulement lui? Mais lui, il est moins âgé que moi. Pourquoi seulement les belles idées doivent sortir de lui? Pourquoi seulement les bonnes choses doivent sortir de lui? Pourquoi seulement lui, il doit être heureux? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Alléluia. Amen. Chacun a un rôle à jouer dans la famille. Nous ne sommes pas tous égaux dans la famille. Quand chacun amène son plus dans la famille. Et si nous nous combattons, nous allons nous déchirer. Mais il faut connaître ton adversaire interne. Celui qui mange avec toi, celui qui sourit avec toi, sans discernement, tu ne sauras pas ce qui se passe réellement en lui. Il fallait que ces jours-là, pour que Eliab puisse sortir à David, c'est là. Je connais l'orgueil de ton cœur. Je connais la malice de ton cœur. Si David n'avait pas fait ça, il n'aurait pas su ce qui allait sortir de la bouche de son frère. Il fallait que cette circonstance puisse arriver pour que le cœur de son frère puisse être dévoilé. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Vaincre l'adversaire interne. Que Dieu nous aide vraiment. Tu as assez que Dieu t'a dit, il y aura opposition, il y aura incompréhension, il y aura même rejet, on va même t'abandonner. Mais persévère, combat cet adversaire. Tu peux te retrouver seul dans la solitude, mais tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Marche. Tu peux avoir peur de réaliser cela. Tu peux reporter cela. Ça, ce sont des ennemis internes. L'adversaire interne. Mais il faut vaincre cela pour accomplir ce sur quoi le Seigneur t'a. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Vaincre l'ennemi interne. Vaincre l'adversaire interne. Dieu nous a appelés à des grandes choses. Mais sans Dieu, nous ne ferons rien. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Vaincre ton ennemi interne ou ton adversaire. Si David est arrivé là où il se retrouve, on a parlé de David. C'est parce qu'il avait vécu Eliab. Il n'avait pas écouté Eliab, mais il a écouté l'Esprit de Dieu qui était en lui. C'est la parole de Dieu que tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Et c'est vrai. C'est là où nous nous trompons en général, nous les enfants de Dieu.
de ne pas écouter Dieu, mais d'écouter les conseils des hommes. Et pourtant, la sagesse des hommes devient la folie devant Dieu. Et on nous a parlé encore de Simba. Lui qui était là auprès de David. Mais quand on lui a dit, je vais faire du bien à la famille de Jonathan, mais qu'est-il parlé de Mephibosheth? Et c'était nécessaire même de parler que Mephibosheth ne savait pas marcher et c'est ce que David gérait. Non. Il a décrit juste l'infirmité de Mephibosheth pour que David ne s'intéresse pas à lui. Les combats est interne. Les gens à qui tu t'es confié par rapport à ton problème, par rapport à tes difficultés, ce sont les mêmes personnes qui vont te faire descendre pour que les projets de Dieu ne se réalisent pas. Donc pour dire le combat n'est bien toi qui as un problème. Ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Tu parles de tout, tu te confies à tout le monde. Au lieu d'avoir cette affinité avec le Saint-Esprit, mais tu critiques beaucoup d'affinité avec les hommes. Or les hommes ont des yeux pour voir, mais ils ne savent pas voir. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne savent pas entendre. Voilà pourquoi ce matin, nous allons lever pour prier. Lève-nous pour prier. Tu as douté de toi-même. Et pourtant le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit des choses. Mais au-dedans de toi, tu ne crois pas en soi-même. Il y a certaines personnes qui ne croient même pas en lui. Ils ne croient même pas. Ils ne voient même pas la grâce de Dieu sur lui. Ils ne le voient même pas. Puisqu'on lui a dit et il a cru. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que de bon sortira de Jérusalem? Mais de bonnes choses sont sorties de Jérusalem. De Bethléem. De bonnes choses sont sorties de Bethléem. Et pourtant, les gens disent, qu'est-ce que de bon sortira-t-il de Bethléem? Mais le Seigneur l'a fait. Et la même chose ce matin, le Seigneur te dit, on t'a dit beaucoup de choses que tu as créées à toutes ces choses-là. Commence à rejeter maintenant tout ce qu'on a parlé de toi. Commence à rejeter même des bonnes choses qu'on a parlé en toi. Souviens-toi de cette parole que le Seigneur dira à Laban. Ne parle ni à bien ni à mal, puisque toi tu crois en lui, et pourtant son fond, il n'était pas avec toi, il n'est pas du tout avec toi, il n'a jamais été avec toi. Commence maintenant déjà, dis à ton Dieu maintenant, que tu puisses commencer déjà à détruire tous tes compliments qu'on t'a fait, toutes ces choses-là qu'on t'a fait, commence à tout détruire, commence à tout détruire, commence à détruire les compliments des hommes, car les compliments des hommes n'est que rien, c'est le compliment de Dieu qui est plus important, commence à tout détruire. Oui, il m'a dit qu'elle est belle, que je suis belle. Oh Seigneur Jésus, je refuse les qualifications des hommes, je refuse les compliments des hommes, je refuse tous des hommes, puisque tu as parlé pour moi, tu as parlé pour moi, de la même manière, il avait parlé pour Jacob, de la même manière le Seigneur te parle aussi, car le Seigneur connaît les cœurs de la personne, il connaît très bien celui qui est avec toi, il le sait, il connaît bien. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, tu auras comme ennemi les gens de la propre maison. Commence à détruire tous les compliments qu'on a fait, commence à détruire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je refuse tous les compliments, je refuse tous les compliments, je refuse tous les compliments. Commence à refuser tous les compliments qui a fait de toi, que tu puisses être orgueilleux, tous les compliments qu'on a mis en toi, qui a fait de toi, de quoi peut-être tu es plus fort que tout le monde, tu es plus grand que tout le monde. Commence à détruire tous ces compliments qui a mis en toi l'orgueil, qui a mis en toi l'orgueil, qui a mis en toi l'orgueil. Commence à détruire tous ces compliments, commence à détruire tous ces compliments au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car le Seigneur dit, l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire. Oh, la plupart des compliments qu'on nous a fait, qu'on nous a dit, qui a fait de nous ce que nous sommes, qui a mis en nous cette personnalité que nous avons à cause de ce qu'on nous a dit, pas à cause de ce que Jésus a mis en nous, mais à cause de ce que les hommes ont mis en nous. Commence à détruire toutes ces choses-là, commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Et quand tu es en train de détruire, retourne maintenant auprès de ton Dieu, auprès de ton Dieu. Dis à ton Dieu, qui suis-je au-devant de toi? Pas plus que les hommes ont parlé, mais qui suis-je au-devant de toi? Donne-moi, montre-moi mon vraie identité, montre-moi mon vraie identité, mon vraie identité, et que toi tu connais. Car avec cette vraie identité, c'est l'identité que toi tu m'acceptes.
m'acceptes dans ta présence. Ça, c'est une vraie identité. Que toi, tu m'acceptes dans ta présence. Seigneur Jésus, montre-moi cette identité-là, afin que je puisse gagner. Afin que je puisse gagner. Car avec cette vraie identité, je serai à mesure de connaître mes adversaires. Je serai à mesure de connaître mes adversaires. Car l'identité vient de toi. Cette identité vient de toi. L'identité que j'ai, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Aujourd'hui, je veux savoir qui suis-je au-devant de toi. Qui suis-je au-devant de toi. Alléluia. 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 Puisque le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Commence maintenant à refuser. Commence à refuser maintenant la parole d'Eliab. Commence à refuser la parole d'Eliab. Car Eliab, pour Eliab, lui, il a juste son travail. Mais toi, tu n'as pas de travail. Eliab préfère que tu sois juste seulement les gardiens de bœufs. Les gardiens de bœufs. Pour Eliab, il veut bien son travail qui est reconnu. Car Eliab a un travail. Eliab a juste les renommées. Mais toi, par contre, tu n'es qu'un gardien de bœufs. Eliab veut te garder comme un gardien de bœufs. Refuse maintenant la qualification des autres. Refuse maintenant la qualification de tes frères et de tes sœurs. Refuse toutes ces choses-là. Dis que je suis le béni de l'Éternel. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis le béni de l'Éternel. Je ne suis pas le gardien des bœufs de toute la famille, mais je suis le gardien de mon Dieu. Alléluia. Refuse cela. Refuse cela. Car lui t'amène à ce que toi tu travailles pour la maison. Toi tu travailles pour eux. Toi tu travailles pour eux. Mais lui par contre, quand il parle de son travail. Oh, moi je suis soldat. Oh, moi je suis officier. Mais toi tu es le gardien des bœufs pour nous. Toi tu es le gardien des bœufs pour nous. Refuse cela. Refuse cela. Dis que moi j'ai la promesse de Dieu dans ma vie. Moi j'ai la promesse de Dieu dans ma vie. Et moi je vaincrai. Et moi je vaincrai. Je ne suis pas ce que toi tu me dis, mais je suis ce que l'Éternel me dit. Alléluia. Refuse cela. Dis à ton frère, dis à ta soeur, pars dans ta maison. Pars dans ta maison. C'est dans ta maison que tu parleras. C'est dans ta maison. Car ce problème, c'est Eliab et son frère. Eliab et son frère. À cause de cela, David a refusé ce qu'Eliab lui avait dit. À tel point, il est parti ailleurs pour savoir. Il est parti ailleurs. Et ailleurs, on l'a écouté. Ailleurs, on l'a écouté. Dans sa maison, on l'a pas écouté. Mais ailleurs, on l'a écouté. À cause de cela, dis cela. Oh, moi, je refuse. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Je ne sais pas ce que vous dites, mais je sais ce que l'Éternel veut de moi. Je ne sais pas ce que vous dites, mais je sais ce que l'Éternel veut de moi. Alléluia. 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 Et proclame cette parole que moi je mangerai dans la table de l'Éternel comme la promesse qu'on a fait à Melchiboshet. On dira à Melchiboshet, tu mangeras tous les jours dans la table de l'Éternel, tous les jours dans la table de l'Éternel. Dis que moi je vaincrai et je mangerai tous les jours dans la table de l'Éternel et je verrai tous mes projets se réaliser. Je verrai tous mes projets se réaliser car j'ai vaincu ma famille, j'ai vaincu mon esprit, j'ai vaincu tout de moi à cause de cela, à cause de cela. Dis à ton Dieu, je suis créé pour gagner, je vaincrai tout au-dedans de moi car la paix ne vient pas de toi, la paix ne vient pas de toi. Oh, proclame cette parole, comme le Seigneur a dit dans cette parole. Il a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, moi je te ferai trembler. Si tu trembles devant ta promesse, sache-le très bien, tu ne rentreras pas dans ta promesse. Si tu trembles devant ta promesse, puisque les hommes t'ont dit, oh, reconnais que j'ai beaucoup écouté les hommes. Aujourd'hui, je n'écoute plus personne. Aujourd'hui, mon ami, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai plus peur, car celui qui est avec moi a vaincu les morts. Je n'ai plus peur, car tout défi dans ma vie n'est bien qu'une élévation pour moi. Tout défi dans ma vie n'est bien une porte de gloire dans ma vie. Tout défi dans ma vie n'est bien qu'une porte de gloire dans ma vie. Je ne descendrai pas et je monterai, à cause de celui qui est avec moi, celui qui m'a donné la victoire, Au nom puissant de Jésus, Alléluia. Et quand on lit la parole de Dieu comme il est écrit, tu auras comme ennemi les gens de ta propre maison. Et c'est là que l'ennemi rentre. Voilà pourquoi maintenant, tu vas ramener toute ta famille auprès de toi. Afin que dans votre famille, qui est plus querelle, qui est plus des adversaires, mais dans votre famille, que cela soit juste le sanctuaire de Dieu. Là où la prière va monter, c'est dans ta famille. Ramène-moi le feu dans ta famille. Afin que tous ensemble, vous puissiez faire monter la gloire de Dieu dans votre maison, dans votre famille. Et invoque maintenant le Saint-Esprit qui rentre dans votre maison, afin que votre maison soit un lieu de gloire, non un lieu de querelle, non un lieu de division, non un lieu de séparation, que ce soit un lieu de gloire, car la parole de Dieu nous dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé toute ta famille, et non la famille divisée, mais la famille unie avec l'Église. Que le Seigneur soit maintenant le repère de votre famille, le repère de tes enfants, le repère de ta famille, que l'Église se rentre maintenant, afin que tu puisses vaincre tous les adversaires,
en fait, puisse vaincre toutes les difficultés et que vous soyez les témoignages de notre Dieu. Car c'est la parole de Dieu. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Il ne dit pas que vous serez divisés, mais il dit que vous serez sauvés. Et le fait d'être sauvé, vous allez utiliser les dons d'un chacun. Les dons d'un chacun, cela sera votre force. Et il y a les diversités des dons, mais c'est le même esprit. Et cet esprit qui crie à ma Père, pas l'esprit de division, mais c'est le même esprit qui donne la victoire à tout. La victoire en tout. La victoire en tout. Proclamez cela. Proclamez cela. Oui, nous avons tous les mêmes esprits. L'esprit qui crie à ma Père. Non l'esprit de critique, non l'esprit de querelle, non l'esprit d'adversaire, mais l'esprit seulement d'avoir un seul Père. Il est Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes les promesses des filles et des fils d'Abraham s'accomplissent dans votre maison, dans votre famille, et que vous allez témoigner la bonté de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à bénir ce Dieu merveilleux. C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu merveilleux qui a fait fléchir tes adversaires, qui a fait fléchir ta crainte au-dedans de toi, la paix qui est au-dedans de toi, le doute qui est au-dedans de toi. Fais maintenant proclamer que tu as gagné. Jamais ta destinée sera obscurcie, car l'Éternel sera ton secours, car il est le secours qui ne manque jamais. Il est le secours qui ne manque jamais. C'est le même Dieu qui a fait sortir David, afin que David puisse aller de l'avant, puis David puisse aller de l'avant, pour que David n'écoute pas Eliab, mais David puisse aller de l'avant. C'est ce Dieu-là qui est avec toi, qui a dit, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut obscurcir ta destinée, car chaque combat que tu auras a comme objectif pour monter, chaque difficulté que tu auras a comme objectif que tu gagnes, chaque objectif que tu auras pour qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie, qu'il y a un Dieu dans ta vie. Bénis l'Éternel, le Dieu merveilleux, le Dieu merveilleux, qui te dit ce mois demain, il va te visiter, ce mois demain, il sera avec toi, il va ôter la paix, il va ôter la doute, il va aider toute incertitude dans ta vie, afin que tu sois un élève qui va gagner, un élève qui va réussir, un étudiant qui va réussir sa session, celui qui cherche le travail, qui va gagner le travail. C'est pas plus qu'il a introduit un CV qu'on lui a dit non, il va arrêter, il ne peut pas arrêter, car il doit vaincre, il doit vaincre la parole des autres, il doit vaincre l'esprit des autres, de passer au-dessus de toutes les choses, même si, Siba dit, il est infirme, il a toutes les choses, c'est que toi tu sais, tu mangeras tous les jours à la table de l'Éternel à cause de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu nous as créés pour vaincre toutes nos difficultés et qu'on sache qu'il y a un Dieu dans nos vies. Tu crées des circonstances, Père de gloire, pour faire la différence. Car tu as dit dans ta parole, il y a la différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Et c'est cette différence qui fait de nous des vainqueurs. Qui fait de nous qu'on puisse reconnaître même dans nos familles ce que nous sommes. La grâce que tu as mis à nous. De la même manière, hier, on avait rejeté Jephthé. De la même manière, demain, ils ont reconnu la grâce de Jephthé. La même maison qu'il avait rejetée, c'est la même maison qui est parti les chercher pour dire Seigneur Jésus. L'adversaire interne reconnaît la grâce qui est à nous. Libère cette grâce-là dans nos familles, Père de gloire, afin que nous ne soyons pas divisés, Père de gloire, que nous puissions, Seigneur, se mettre ensemble et faire l'exploit avec toi. Cette grâce, Seigneur Jésus, de ne plus avoir peur, mais de se faire confiance. Cette grâce, Seigneur Jésus, de reconnaître, Seigneur Jésus, que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous bénissons cette parole. Nous proclamons la vie, Seigneur, puisque toi tu es vie. Nous bénissons l'homme de Dieu que tu as utilisé, Père de gloire. Mets encore en lui le rouleau de ta parole et ta faveur, Seigneur, puisque toi tu es Dieu. Et donne à ton service ce que son cœur désire, afin qu'il puisse donner, Seigneur Jésus, parler de toi avec joie, Seigneur Jésus, et avec certitude, Père de gloire, à quoi il était offert dans sa vie. Nous bénissons nos bien-aimés qui vont nous suivre en ligne et tous, Seigneur Jésus, qui suivra après cette prédication, Père de gloire. Que cette onction de la parole, Père de gloire, les touche, Seigneur Jésus, et que toi, tu puisses visiter les faits du bien. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons, roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte et nous proclamons la parole de bénédiction. Que la semaine qui va commencer soit une bonne semaine pour vous. Que tout vous obéisse.
et tout vous réussisse. Et que vous puissiez vaincre sur tout ce que vous vivez. Que la paix ne vous arrête pas. Que les paroles de découragement ne vous arrêtent pas. Car la parole de Dieu n'est bien. Va au plus loin. Et fais l'espoir avec ton Dieu. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine.